monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un anti-haul. J'espère que ça va vous plaire. Donc qu'est-ce que c'est un anti-haul? Ce sont tous les produits que l'on voit et que moi je ne veux pas acheter, que je n'aime pas, qui ne me font pas envie, etc. Donc je pense que vous avez déjà vu ce genre de vidéo sur YouTube. Un anti-haul, c'est donc on présente des produits qui ne nous intéressent pas, qu'on n'a pas envie d'acheter, qu'on n'achètera pas pour plusieurs raisons. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc la première chose que je ne voudrais pas acheter, donc c'est une palette de chez Make Up For Ever. C'est la nouvelle qui vient de sortir, je crois. C'est la Starlit. Elle est très jolie, je dis pas, mais le souci c'est que ce sont des tons qui ne m'attirent pas moi personnellement. Ce sont des couleurs que j'ai l'impression que j'ai déjà vues partout et partout. Donc j'aime beaucoup la marque Make Up For Ever. Je ne dis pas qu'ils font des mauvaises palettes, etc. Mais celle-ci, en revanche, je sais pas, je suis pas attirée du tout par cette palette. Je sais pas, elle me... Waouh, j'ai pas flashé du tout, j'ai pas... Voilà, je n'ai pas envie de l'acheter tout simplement, donc ben voilà, c'est tout. Ensuite, c'est une autre palette de chez Kat Von D, donc c'est la Saint Insigner, je crois, je n'arrive pas à le prononcer, je suis désolée, donc c'est en forme de cathédrale. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie, je crois, je sais plus, donc c'est pas forcément une nouveauté, hein. Mais c'est une palette qui a fait beaucoup le buzz sur les réseaux sociaux et donc moi qui ne m'attire pas, je dis pas c'est très joli, Kat Von D fait de jolies palettes. Mais les couleurs ne m'attirent pas du tout, c'est un peu trop pop à mon goût. Pourtant j'adore, j'ai adoré celle de chez Too Faced avec les fards irisés, enfin voilà j'adore. Mais celle-ci c'est beaucoup des fards mat, mais moi j'aime pas trop les fards mat, j'aime bien quand ça brille en fait. Les fards irisés, notamment ce que je porte sur mes yeux. Donc voilà, c'est pas une palette qui me donne envie, il y a trop de couleurs flashy et mat. Et c'est un très joli packaging, mais perso je dépenserai pas ce prix là, je vous mettrai le prix juste ici, je dépenserai pas ce prix là pour cette palette, voilà, ça me donne pas envie du tout. Ensuite il y a le kit contouring de chez Kim Kardashian. Oups. Il y a le kit contouring de chez Kim Kardashian, donc qui fait fureur aussi, que je n'achèterai pas du tout, mais alors pas du tout, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai vu des vidéos YouTube, même sur Instagram, etc. Enfin, ça a fait le buzz un peu partout. C'est un kit de contouring avec donc les deux sticks en fait, donc pour faire le contouring, et puis la petite brosse, hein, le petit pinceau quoi, pour estomper, mais quand j'ai vu la quantité de produits qu'il y avait dedans, je me suis dit waouh, il n'y a que ça, puis pour le prix c'est une cinquantaine d'euros je crois, oui c'est plus de 50 euros. Et je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, ça fait un peu cheap, un peu joué je trouve, ça fait, voilà, je critique pas son travail, je critique pas, voilà, mais voilà, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout. Je ne souhaite pas acheter ce produit, voilà, j'ai pas du tout envie, ça fait vraiment trop gadget pour moi et ça m'attire pas du tout, voilà. Ensuite, c'est un fond de teint de chez Dior, le Skin Forever. Oui, c'est le Dior Skin Forever que j'ai déjà pu tester et je vous avais expliqué dans une vidéo haul, je crois, une petite explication que je n'aimais pas ce produit. Dior, c'est une marque de luxe que j'aime beaucoup. C'est vraiment très très beau. Voilà, je sais qu'ils font de très bons produits, mais ça ne convient pas sûrement à tout le monde. Donc moi j'ai pu tester ce fond de teint et je ne l'achèterai pas pour son prix. Il est très beau certes, c'est bien d'avoir un bijou de collection de maquillage, pardon, mais moi c'est pas quelque chose que j'achèterai de mon plein gré. Si on me l'envoie c'est cool, si on l'achète c'est cool, mais je ne l'achèterai pas du tout, voilà, ça me donne pas envie vu ce que j'ai pu tester, ça me donne pas envie du tout, voilà. Une palette de chez Huda Beauty, donc c'est la Obsession palette électrique, elle est très pop, très électrique comme son nom l'indique, c'est beaucoup des couleurs, il y a des couleurs jaunes, des couleurs roses, donc c'est vraiment une palette qui me fait penser à une palette d'enfant en fait. Je ne critique pas encore une fois, chacun ses goûts, mais c'est mon goût à moi, je n'achèterai pas cette palette du tout, elle me donne pas envie. Elle est peut-être pas aussi chère que les autres à 65 euros je crois, qui d'ailleurs me plaisent beaucoup les autres. Mais celle-ci je ne l'achèterai pas parce qu'elle me donne pas du tout envie, les couleurs sont un peu trop enfant à mon goût, je sais pas, c'est des couleurs trop pop et voilà tout. Ensuite c'est un produit repulpant pour les lèvres et si je me trompe pas c'est le PMD, repulpant pour les lèvres, donc c'est un produit qui est censé repulper les lèvres, qui est fourni avec une crème, donc vraiment le truc qu'on voit pour repulper les lèvres. Et donc j'ai vu beaucoup ça sur les réseaux sociaux pareil et ça me donne pas du tout envie, je sais pas, c'est vraiment un peu trop, j'ai peur qu'en fait dépenser déjà, je crois que c'est 130, plus de 130 euros,
dépenser ce prix-là pour être déçue, puis je sais pas, j'ai peur des effets, ça me donne pas du tout envie, je trouve pareil que c'est un peu trop gadget, que, enfin voilà, moi, puis bah, personnellement, j'ai pas besoin, parce que je trouve que j'ai des lèvres assez pulpeuses, enfin voilà, je dis pas qu'elles sont waouh gonflées, moi j'en ai assez de ce que j'ai, et je vois pas l'intérêt pour moi d'acheter ce produit, parce que bah, j'ai déjà des lèvres assez gonflantes, enfin assez pulpeuses, je veux dire qu'elles sont énormes, mais enfin vous avez compris, par vous-même, voilà, voyez. Donc voilà, c'est un produit que je n'ai pas du tout envie d'acheter, que je n'achèterai pas. Ensuite, l'huile Farsali qu'on a vu partout sur Instagram avec les gouttelettes qu'on en met partout, qu'on étale. Et je vois pas l'intérêt, surtout si on veut pas avoir une peau grasse. Bon, si on a une peau sèche, c'est bien pour l'hydrater, etc. Mais s'étaler des tonnes de gouttes d'huile sur le visage, je suis désolée, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc personnellement, je n'achèterai pas ce produit. En plus c'est un petit peu coûteux, j'ai envie de dire. Je sais plus le prix, pareil, je vous mettrai ici avec une photo. Comme toujours, je mettrai les photos. Hein. Pareil, donc ce produit, je ne l'achèterai pas, il me donne pas du tout envie. C'est un produit qui coûte quand même cher, je crois. Et en plus, je vois pas l'intérêt de mettre de l'huile sur son visage, surtout si t'as une peau grasse, c'est encore pire. Moi j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui est déjà sortie sûrement. C'est un produit que j'ai acheté sur AliExpress et c'est un peu le même type de produit sauf que c'est pas Farsali. Et ça m'a donné des boutons, donc quand je vois non, une huile, je mettrai pas une huile sur mon visage. Donc voilà, non. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Donc je le répète, cette vidéo était un anti-ol, donc c'était des produits que je n'achèterai pas. Ce n'est pas forcément pour dire que ces marques sont nulles ou qu'elles sont moches et que voilà, non, je critique pas, je trouve que ce sont des belles marques, des bons produits, mais ce sont des produits que moi, ils ne m'attirent pas, que je n'aime pas, que je n'ai pas envie d'acheter, tout simplement. On a tous des goûts différents, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous n'aimez pas, ce qui vous attire pas comme produit. Enfin voilà, ça me fera très plaisir, à mettre des petits pouces en l'air également, ça me fera vraiment très plaisir, je le répète. Donc on dit souvent, ça me fera très plaisir. Vous avez l'impression qu'en fait, on fait que ça, de répéter toujours la même chose, mais sincèrement, quand je vois vos petits pouces en l'air, ça me fait vraiment très plaisir. Surtout quand je vois le nombre d'abonnés qui augmente, ça me fait chaud au cœur, donc franchement, je dis pas ça en l'air. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!